Le temps des fêtes des Ratswamp, vendredi 18 décembre 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, notre émission est sous la thématique des fêtes de fin d'année et on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale qui va nous partager ses conseils pour garder l'esprit positif pendant ce moment des fêtes assez spécial que nous vivons. On va aussi s'entretenir avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Il y a toujours de belles activités à faire dans leur coin aussi pendant cette période des fêtes. Et tout de suite, pour commencer, on retrouve notre chroniqueuse franco-ontarienne Leila Abada. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Leila, mais Leila vient avec de bonnes nouvelles pour nous. Il y a des activités à faire du côté de Cumberland. Bonjour, Claude, ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour. Oui, est-ce que tu es dans l'ambiance des fêtes, toi? Un tout petit peu quand je vois les lumières s'allumer dans la ville tard la nuit, oui. C'est juste ça qui me tient comme... Oui, en fait, il y a plusieurs activités et c'est encore temps de se mettre dans l'ambiance et je dis c'est le moment ou jamais. Et justement, il y a une petite activité qu'on peut faire en voiture pour justement respecter toutes les mesures sanitaires. Alors, c'est un petit tour en voiture qu'on peut faire pour découvrir un village d'antan éclairé aux mille lumières et on se plonge dans un décor des années 1900 et 1930. Et ça, c'est juste en dehors d'Ottawa, à Cumberland, à 30 minutes d'Ottawa. Et on revit des traditions des années 1930 et c'est aussi agrémenté d'une émission de radio à l'ancienne. Donc, c'est le musée village du patrimoine Cumberland qui propose cette expérience qui est amusante et éducative en même temps. Et on peut en même temps contempler une dizaine d'édifices patrimoniaux. Et ça, c'est disponible jusqu'au 23 décembre. Et il faut absolument réserver. On ne peut pas arriver avec son véhicule. Il faut absolument réserver à l'avance. C'est $25 par véhicule. Et il y aurait peut-être la visite du Père Noël à ce moment-là. Et c'est lui que j'ai envie de rencontrer parce qu'il paraît que le Père Noël va se promener comme à chaque voiture pour faire un coucou aux enfants et à toute la famille. Ça, par exemple, c'est intéressant. Au moins, on sait qu'il pense à nous. Voilà. Et je pense que j'ai entendu dire que les familles, chaque véhicule aura un sachet de friandises à la fin. Et je suis allée, comme par curiosité, aller voir l'activité dont tu me parles. Là, je pense que c'est une bonne activité pour les familles et les gens sont vraiment structurés et très... en tout cas, très bien organisé, si je peux le dire ainsi. Il faut arriver, comme tu l'as dit, il faut prendre déjà le billet à l'avance sur le site. Mais ensuite de ça, il faut vraiment arriver comme, je pense, entre 15 et 10 minutes avant notre heure de rendez-vous. Fait qu'on ne peut pas arriver comme ça, là, juste pour être dans la ligne. Ça, on ne va pas vous recevoir, en fait. Non. Alors, je vous encourage de réserver votre billet en ligne. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la ville d'Ottawa, Service Ottawa, et vous trouverez facilement Cumberland patrimoine, parce que c'est classé patrimoine, donc vous aurez toutes les informations, musée. Donc, c'est facile à trouver. OK. Donc, ça, c'est une façon de se mettre dans l'ambiance. Il y avait autre chose. C'est la gastronomie. Exactement. On ne peut pas la manquer. Voilà. Ça, c'est une autre petite chose que je voulais partager. C'est justement de faire le plein de bonne bouffe. Et c'est le restaurant école Les Jardins de la Cité qui propose un menu avec la thématique de Noël. J'ai parlé, c'était vendredi, au gestionnaire et professeur du lycée, du collège de la Cité. Et il m'a déjà donné un petit aperçu de menu. Alors, si tu es prête, il y a une terrine de cerf au foie gras de canard, une soupe de pistou,
caille farcie aux champignons et lard paysan, flan de courge et pommes de terre fondantes, Mont Blanc meringué au marron, madeleine au miel de châtaigne T'es et pas bien sûr, gentille, Leïla. je sais, là, je commence un peu à avoir faim, je dois dire. Et ils se sont adaptés avec la situation, c'est que on peut cueillir, on peut faire la cueillette de notre commande au pavillon H de la cité Oui, à l'entrée et principale, oui. Ok. on commande tout en ligne et on peut jeudi et vendredi aller chercher de 15h à 17h30 et il y aura un étudiant ou une étudiante qui nous attendra au pavillon H et ils s'occuperont d'aller chercher la commande. Nous ne rentrons pas dans l'édifice Mhm. et bien sûr, c'est tout avec les normes sanitaires. Donc, c'est un forfait, ils proposent deux forfaits, forfait 20 à 90 $ pour deux personnes, quatre services, et le forfait 120, 74 $ et aussi quatre services. Il y a le pain aussi avec le beurre et il y a aussi les instructions pour bien présenter sa table et bien réchauffer le tout. Aussi, si on, moi, par exemple, si on ne veut pas acheter tout le menu, Mhm. on peut sélectionner certains produits. Il y a un panier virtuel. Alors, par exemple, je sais, il m'a dit qu'il y aurait de la bûche. Alors, on peut juste acheter la bûche. J'ai vu qu'il y avait des tartes aux pommes, il y avait différentes soupes, d'autres plats. On n'est pas obligé d'acheter tout le Tout le menu. combo, ok. Il faut aller vérifier. Donc, c'est sur le Merci. site de la De la cité. cité. Merci beaucoup, Leïla. Et puis, je te souhaite d'excellentes fêtes à toi et à ton petit. Et on se retrouve en janvier. Merci, joyeuse fête à tout le Toi monde. aussi, Merci bye. encore. Au revoir. Alors, deux sites web à partager avec vous, celui de la ville d'Ottawa au www.ottawa.ca. Si vous avez envie de partager, de participer à cette activité qui se fait dans le village d'antan à Cumberland. Et deuxième affaire, on parle de gastronomie. Vous pouvez visiter le www.lacitec.on.ca, qui est le site web de la cité, si vous voulez vous procurer un des menus comme préparé par le chef du restaurant Les Jardins du collège La Cité. Là, maintenant, on va vous inviter à regarder cette petite vidéo-là pour encourager, je devrais dire, nos entreprises locales. Le Musée des Beaux-Arts du Canada nous plonge dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année. Et allô José, et tu me disais tantôt que vous avez déjà décoré, tu sais, dans le grand hall, là, il y a plein de lumières qui sont là. Je vais vous donner quelques petites informations, le temps que José se reconnecte un tout petit peu, parce que je pense que il y a ces femmes-là qui en ont besoin à elles aussi, à leurs enfants. Et on se dit que pendant ce temps des fêtes-là, ils ont besoin, eux aussi, ces familles qui sont dans le besoin de ressentir qu'ils sont appréciés, qu'ils sont aimés. Alors, peu importe le geste que vous pouvez faire, je suis pas mal sûre que le Centre Espoir Sophie sera très, très content de le recevoir. Alors, vous pouvez on peut le faire la journée, même on doit toujours le faire la veille pour que vous puissiez vous organiser là-bas. En fait, c'est sur place, le jour de notre arrivée au musée. Donc, on se présente dans la cour Fred et Elisabeth Mount
En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée cadeau à offrir à un membre de leur famille, il y a là qu'on peut proposer un cadeau. Absolument, absolument. Et je veux, pour la période des fêtes, inspiré de l'art. On a des calendriers, on a des objets décoratifs, on a des vêtements, enfin, toute une série d'objets, des livres, bien entendu, sur l'art, sur des expositions, sur des artistes. Donc, on a même des bijoux, très belle collection de bijoux d'artisans joailliers de la région et d'ailleurs au Canada. Faire leurs achats de Noël à travers achatmbac.ca. Donc, c'est la page, la boutique virtuelle. Et puis, on peut la retrouver facilement en se rendant à beauxarts.ca. Je vais m'arrêter sur les bijoux là parce que j'ai eu la chance de les voir quand je suis allée pour faire la saison estivale au musée des Beaux-Arts et c'était vraiment, vraiment très beau. Je sais que la boutique, elle est quand même spacieuse, mais vous avez aussi un nombre réduit de personnes que vous pouvez recevoir. Est-ce qu'on doit appeler pour réserver notre visite à la boutique aussi? Non, pas du tout. En fait, c'est sûr qu'on est en place. Les gens vont se sentir très en sécurité au musée parce qu'on a toutes les mesures sanitaires en place. Et puis même dans la boutique, évidemment, c'est comme partout ailleurs. Le samedi 19 décembre prochain, il va y avoir une rencontre à 13h, une visite virtuelle sur les récits du solstice d'hiver. Alors, nous allons avoir des invités spéciaux issus de différentes communautés autochtones qui vont venir commenter, mais aussi faire des réflexions sur toutes les histoires, les belles histoires que les peuples autochtones racontent pendant cette période de l'année. En tout cas, il y a beaucoup de choses à voir sur MBAC virtuel. Puis on va inviter les gens à visiter votre site web. Merci beaucoup, Josée. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Pour vos auditeurs. Alors, pour vous autres à la maison, tellement de belles choses à faire au Musée des Beaux-Arts du Canada. Fêtes, mais qui dit temps des fêtes, surtout en ce moment-là, nous donne un peu à réfléchir sur comment on pourrait s'organiser. Je parle avec Dania Versailles de la dans tout ça. Il faut maintenir l'espoir. C'est important de maintenir l'espoir, même en pandémie. C'est ça. Et la première des choses que tu voulais partager avec nous, je vais aller directement sur ça, c'est de se rappeler quelles sont les activités qui nous font vraiment plaisir, même si on ne peut pas vraiment les faire. Absolument. Le temps de l'année pour célébrer la fin de l'année, pour célébrer Noël, Hanouka, etc. Et plusieurs vont avoir une pause scolaire, une pause du travail aussi pour refaire le plein d'énergie, surtout avec l'automne qu'on a eu et ce qui s'en vient. Donc, oui, c'est important de faire un pas de recul puis se rappeler qu'est-ce qu'on aime vraiment faire pendant le temps des fêtes ou à ce temps-ci de l'année. Est-ce que c'est faire le shopping, emballer les cadeaux, les déballer, faire du bénévolat, juste avoir du bon plaisir. À l'Association canadienne pour la santé mentale, on a une responsabilité publique, c'est de se protéger et de se soutenir aussi. Puis, donc, prendre des décisions difficiles de couper la routine familiale, la routine au travail, de se rencontrer puis de fêter, c'est pas facile. Puis ça peut apporter des dilemmes puis des conflits aussi. Comme à chaque fête, là, il y a toujours des discussions bizarres. Exactement. Les week-ends sont toujours au rendez-vous, mais sais-tu quoi? On trouve le moyen d'avoir du plaisir. Puis c'est pas parce qu'on le fait différemment qu'on a moins d'amour à partager. Au contraire, on en a plus. Puis il nous en faut plus aussi. Surtout après 9 mois là, d'ajustement là, à cause de la pandémie. Puis, sais-tu, faut être, à un moment donné, être d'accord d'être en désaccord. J'ai adoré ce conseil-là. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh oui, c'est ça, là. Parce que tout le monde, en ce moment, par rapport à qu'est-ce qu'on vit, on a des réactions souvent un peu trop vives ou c'est pas facile. Oui, exactement. Le stress est autour de nous, donc faut vraiment le diminuer, le stress. Le stress en nous, mais aussi autour de nous. Des chicanes, il y en aura toujours des chicanes, mais
lorsqu'on se donne la peine d'avoir des conversations franches, puis de respecter les opinions et les choix personnels de tous et chacun, ben là, on peut vraiment rediriger nos énergies vers les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, notre santé, être en bonne compagnie. Puis sais-tu, Claude-Andrea, souvent les gens pensent que il faut sacrifier notre dignité, notre confiance en soi pour faire des compromis. Ça, c'est pas une bonne situation dans laquelle être. On peut quand même avoir du plaisir, on peut quand même se donner la permission de cibler une certaine durée de temps pour avoir ce plaisir-là et aussi être en désaccord. Okay? Des fois, il faut choisir, par contre. Si la situation dans laquelle on vit est difficile et ça met notre sécurité, ça compromet notre sécurité personnelle ou nos choix personnels, notre dignité, ben des fois, on ne peut pas avoir les deux. Puis ça, c'est correct aussi. Ça, c'est correct aussi, il faut l'accepter. Ouais. Donc, il y a différentes manières de célébrer. On peut commander des repas d'avance pour diminuer notre corvée ménagère. Encourager les entreprises locales en même temps. Exactement. Aussi, on peut s'envoyer des messages préenregistrés avec toute la technologie auquel on a accès. Tu sais, souvent, les gens prennent pas assez le temps pour se remercier, pour discuter des bons coups de l'année. Cette année, 2020 a été une année vraiment remplie de leçons très précieuses à apprendre. Ça nous a permis d'élargir notre définition, notre compréhension, notre perception sur le mot diversité. Et là, on se dit, ben peut-être qu'il y a lieu à prendre profit des nouvelles opportunités que les restrictions de santé publique nous imposent. Donc, on va faire ça différemment, avec autant d'amour puis avec autant de joie aussi. Je retiens tout juste que les solutions, tu nous en as apporté plusieurs là. Souvent, on se dit, OK, même moi, là, je te fais la confidence, je chialais la semaine passée, mais elle est faite, on va rien faire, c'est bizarre et tout. Mais finalement, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Tu as parlé du bénévolat, vous allez chercher quelque part dans votre coin là. Je suis sûre qu'il y a un organisme qui a besoin d'aide. C'est toujours comme ça. Donc, il faut vraiment sortir peut-être de notre boîte négative là pour essayer de penser positif. Et une autre solution que j'ai beaucoup appréciée que tu as donnée, c'est faire une tournée en voiture pour distribuer des cadeaux ou peut-être pour regarder les lumières. Notre première chroniqueuse nous en parlait. Absolument. Ça, c'est une idée vraiment exceptionnelle. Puis aussi, vous savez, le Père Noël peut faire des erreurs aussi. Il peut se tromper puis avoir été déposé des cadeaux à l'intention des enfants chez mon oncle Intel ou ma tante Intel. Donc, faire une distribution de maison en maison pour vraiment redistribuer les bons cadeaux aux bons endroits, c'est aussi une option rigolote là, à considérer. Puis, à ce moment-là, on peut quand même s'échanger des bons souhaits à distance. On apporte notre breuvage chaud préféré, notre couverture chaude préférée, puis on s'envoie des câlins à distance. Puis on peut prendre encore même des photos, des selfies à distance pour capturer ces moments agréables. C'est ça, les petits gestes là, ça compte. Absolument. Puis, finalement, il faut se rappeler aussi qu'il y a des gens, même si c'est un moment de festivité, ils peuvent toujours faire face à leurs difficultés, à leurs souffrances. Donc, les services de soutien, les services de soins de santé, soit en santé mentale, santé physique ou autre, sont toujours disponibles. Je parle de la ligne de crise, la ligne de détresse. La ligne de soutien Counseling On Connect aussi, qui est toujours disponible, qui offre du soutien bref et rapide de counseling selon la disponibilité des gens. Puis finalement, une très bonne nouvelle, Bounce Back est disponible à l'échelle nationale maintenant. Super. Donc, se rendre à la page web du Bureau national de l'association pour avoir les instructions pour pouvoir y accéder. Merci beaucoup, Dania, pour toutes ces informations. Je te souhaite d'excellents temps des fêtes. On se voit en janvier. Merci à vous aussi, à toute l'équipe aussi.
Alors pour vous autres à la maison, oui, on a parlé des solutions pour pouvoir passer d'excellentes fêtes de fin d'année, mais elle a aussi mentionné que les services de l'Association canadienne pour la santé mentale sont toujours accessibles. Ça sera au www.ottawa.cmha.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On va parler avec Dominique Lajoie, qui nous fera découvrir un tout nouveau numéro du magazine Le Chaînon. On se voit demain à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut la gang! Venez rejoindre le spécial du temps des fêtes avec les Rod Swamp sur les ondes de TV Rogers. On se voit là! Le temps des fêtes des Rats Swamp, vendredi 18 décembre 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission, on va accueillir les élèves de... L'École de l'Est! Pour un spécial de Noël. Viens que je te raconte. Dimanche 21h sur TV Rogers.